Voici donc une capsule sur l'étude d'une fonction rationnelle. Premièrement, j'attire ton attention sur la fonction rationnelle qui est ici à droite. J'ai des choses que j'ai déjà tracées. Donc, l'asymptote est tracée, l'ordonnée à l'origine est trouvée, l'abscisse à l'origine est trouvée. Ça, c'est toutes les informations que tu auras de besoin. Les lignes bleues et vertes. Je te rappelle une chose, la ligne bleue, on va dire que c'est une asymptote quand x vaut moins 3. La ligne verte, c'est une asymptote quand y vaut moins 4. Qu'est-ce qu'une asymptote? Ça veut dire que la courbe va se rapprocher de cette ligne-là sans jamais y toucher. Donc, c'est des valeurs qui n'existent pas, qui ne se peuvent pas dans la fonction rationnelle. Fait que moi, si je parle du domaine, le domaine, je te rappelle quelque chose, c'est toujours sur l'axe des x, quelles sont les valeurs de x que ça peut prendre notre fonction. Fait que moi, c'est comme si j'aplatissais la courbe là. Ben moi, je m'aperçois qu'on dirait que c'est moins l'infini de l'infini. C'est presque moins l'infini de l'infini. Il y a un endroit que ça ne marchera pas, c'est mon asymptote. Fait que moi, je m'aperçois qu'à moins 3, ça ne marcherait pas. Fait que la manière de l'écrire, là, mettons visuellement, ce serait comme si je barbouillerais tout ça. Ici, il faudrait que je mette un rond vert, puis après ça, je barbouillerais vers la droite. Donc, c'est ça qui correspond à mon domaine. Fait que souvent, on va écrire les réels, mais je veux enlever le 3. Ben, on met une petite barre comme ça, on met une accolade, on met le 3. Ça veut dire les réels sauf le 3. Le moins 3, excuse-moi. Le moins 3. Le deuxième, le codomaine, c'est sur l'axe des Y cette fois-ci. Ben, j'ai le même problème. Je m'aperçois que ça va être de moins l'infini, moins l'infini, moins l'infini, jusqu'à la ligne verte, que je ne prendrai pas, mais après, je vais continuer en haut. Fait que je vais dire, c'est les réels, moins le moins 4 cette fois-ci, parce que c'est lui qui ne correspond pas à ça. Abscisse à l'origine, ordonnée à l'origine, il faut être capable de les calculer. Fait que ça, je ne le ferai pas ici, mais là, je te le donne. Donc là, moi, l'abscisse à l'origine, c'est toujours à quel endroit que ça coupe l'axe des abscisses. C'est moins 4,25. L'ordonnée à l'origine, c'est x égale 0, y vaut combien? C'est moins 5,6 périodique. Ça, c'est à toi de savoir les calculer. Le signe, maintenant. Le signe, je te rappelle que ça veut dire quand est-ce qu'elle est positive, quand est-ce qu'elle est négative. Fait que moi, je vais le mettre avec ceci. Ça, c'est le négatif en bas de l'axe des x. Puis le positif, c'est en haut de l'axe des x. L'axe des x, il est où? Il est ici. Fait que moi, quand est-ce qu'elle est positive? Ben, je vois qu'à moins 4,25, c'est positif. Moins 4,25, ça commence à être positif, inclus. Puis ça va jusqu'à l'asymptote. Fait que je vais écrire virgule 3. Mais là, l'asymptote, elle n'existe pas. C'est une valeur que ça va tendre vers ça, mais ça ne vaudra jamais ça. Donc, on l'exclut. Il faut exclure l'asymptote. Le négatif, c'est le reste. Donc, c'est de moins l'infini jusqu'à moins 4,25, comme ceci. Puis après ça, je vois qu'il y a un autre bout. Puis là, j'attire ton attention ici. C'est le bout qui est ici. Là. Donc, ce bout-là, c'est négatif. Ça, c'est négatif. Ça, c'est négatif. Puis ce bout-là, c'est négatif, négatif aussi. Fait qu'on va recommencer avec notre asymptote. Fait que là, on va dire de. Oh, c'était moins 3 tantôt, excuse-moi. Donc, moins 3, exclu, jusqu'à plus l'infini. Fait que là, j'ai fait mon signe. La variation. La variation, c'est la croissance et la décroissance de notre fonction. Là, des fois, je te compare ça, moi, en classe, à une bille ou à un vélo. Mettons que je serais en vélo avec que je lâcherais une bille, qu'est-ce qui se passerait? Ben, la bille, je l'ai mis juste ici, là. OK? Donc, si je prends ma bille, moi, je m'aperçois que ma bille, si je la déplace vers la droite, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Puis si je continue d'avancer, elle continue de monter. Elle va monter tout le temps. Donc, ça va être croissante tout le temps, mais sauf à un endroit. Ce ne sera pas les réels. On va dire même affaire que tantôt. On va dire qu'elle est croissante sur tout, donc de moins l'infini à l'infini, sauf à moins 3, parce que j'ai une asymptote.
Puis la décroissance, ben ça s'applique pas parce que là, j'en avais pas. Là. Tu sais, je l'ai juste écrit pour que tu saches que des fois, ça peut être décroissant. Les extrémums, ben faut que tu les nommes quand il y en a. Mais moi, je vois bien que. Puis les maximums, là, je te le dis tout de suite, je te rappelle, c'est par rapport à l'axe des Y que moi je m'attends à les avoir comme réponse. Fait que là, moi je vois qu'il n'y a pas de maximum, puis il n'y a pas de minimum. Fait que dans ce temps-là, on ne met pas l'infini. On dit qu'il n'y en a aucun. C'est tout. Fait qu'on dit qu'il n'y en a aucun. Fait que là, je vais te faire une prise de vue complète. Quand je te demande l'étude d'une fonction, c'est ça que je m'attends de voir. Donc, je m'attends de voir domaine, codomaine, abscisse à l'origine, ordonnée à l'origine avec les calculs. Le signe, ben là, si tu comprends pas, reviens en arrière pour le revoir, qu'est-ce que je veux dire. Fait que là, c'est de te démêler avec tout ça. Bon travail!